On ne peut pas traverser une première partie de saison comme ça. On doit réagir parce qu'il y a du monde qui croit en nous. On n'a plus besoin de parler à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui parle. Tout le monde sait ce qu'il doit faire ce soir. Aujourd'hui, il faut les anéantir dans tous les domaines. Qui a taclé ce week-end? Qui est sorti le short sale? Moi, j'ai pleuré samedi soir. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. Un cadeau, rien d'autre. Allez, Je veux qu'on rentre sur ce terrain convaincu qu'on peut le faire et qu'on va le faire. Quand quelqu'un parlera, personne ne le coupera. Si quelqu'un ne respecte pas la règle, il sort. Moi, personnellement, il y a quelque chose qui vraiment me dérange. C'est que maintenant, on perd un match, ça devient normal. On arrive le lundi, ça rigole. Personnellement, je ne supporte pas ça. Et tous, hein. Le Québec qui rigole, les jeunes qui rigolent, les anciens, peut-être qu'on le prend aussi trop à la légère. On n'arrive pas à recadrer les jeunes. Personnellement, ça me dérange. Moi, le lundi, j'ai envie de rigoler avec personne. On arrive, on perd, on rigole. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Kevin Chatelain, 32 ans, et je suis au club, ça fait 5 ans que je suis au club. On avait précédemment quitté l'équipe sur 3 victoires consécutives. Comment, un mois plus tard, l'équipe se retrouve dans cette situation avec cette réunion à 7 jours du derby contre Cannes? Tout a commencé à Lusitanos, hein. Déplacement, gros déplacement. Et c'est vrai que bon, ça tourne pas en notre faveur. Le ballon, ça va très vite, une deux touches de balle, le ballon là-bas dans le dos de la défense. Attention à ce ballon, premier poteau et l'ouverture du score de Sayon Kaïta pour Lusitanos. Ouais, c'est une période qui est un peu compliquée. Donc il y a cette défaite à Saint-Maur-Lusitanos sur un match vraiment cohérent de notre part. Avec cette 5e défaite en championnat, le RC Grasse redescend à la 15e place. Il n'y a qu'en travaillant, se remettant en question soi-même et à essayer de créer une vraie cohésion de groupe qu'on va s'en sortir. On ne doit pas banaliser le fait de prendre un but. On ne doit pas banaliser un travail devant le but, à rater le ballon, à rigoler. On ne doit pas banaliser tout ça tous les jours. Les gars, on a pris trop de retard. On a pris trop de retard. Aujourd'hui, l'exigence, on doit tous se la mettre. À tous les niveaux. Ouais, je pense qu'avec de la discussion, en fait, tu arrives aussi à comprendre les jeunes, leur façon de penser. On peut être différent et en fait, on s'adapte, on se comprend et voilà, ça nous a permis d'avancer, de poser de nouvelles bases. Donc il y a cette déception-là, et puis il y a la frustration du match contre hier. Bonsoir et bienvenue avec nous ici à la Paout pour cette rencontre de la 10e journée du championnat national de groupe C entre le RC Grasse et le YRFC. Un petit derby, forcément, un match attendu entre des équipes en mal de points qui auront envie aujourd'hui de l'emporter. On espère pour les Grassois forcément. Beaucoup de monde, ça fait 3-4 matchs où il n'y a que des kilomètres sur les GPS. 3-4 matchs où il n'y a que des kilomètres sur les GPS. Aujourd'hui, maintenant, les GPS se sont bat les couilles. Ils vont faire 2 km de plus, ils vont faire 4 de plus, tu vas faire 3 de plus, ils vont faire 1 de plus, on le fait. Aujourd'hui, on mange les kilomètres. Les GPS, ils vont péter. On est d'accord, les mecs? Les kilomètres. Les kilomètres. Allez, vamos. Ensemble, allez. Et la première situation, elle est là, la première véritable. Il y a pas hors-jeu. Kébé. Ah là là, c'est bien joué. Ah là là. Bien joué. C'est Koukoné. Le poteau de Kébé. Oh là là là, le poteau de Kébé. On l'a vu dedans ce ballon. Et c'est terminé ici à la Paout. Donc on termine sur un score nul et vierge 0-0. La frustration du match contre hier où on fait 0-0 en ayant un nombre incalculable d'occasions. Et en fait, ça rentre pas. On se pose beaucoup de questions après ce match. Moi, le premier, parce que je me dis que ça peut pas rentrer, quoi. Il y a pas de point positif. On n'arrive pas à enclencher une victoire. Les Grassois ne gagnent toujours pas et restent dans la lutte pour le maintien.
Maxime Corin, défenseur central, 29 ans et c'est ma 5e année au club. Tu peux me dire comment toi tu perçois tout ce qui se dit pendant cette réunion, ce qui t'a marqué et surtout ta volonté de ne pas prendre la parole à ce moment-là? Tout ce qui se dit, franchement il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a eu beaucoup de choses, il y en a qui ont vidé leur sac. Et moi j'étais plein de soirées, plein de vodka, plein de kebab, plein de machins. Et j'ai eu un ami, au bout d'un mois, Karim Adza, qui m'a appelé. Et il m'a dit quoi? Continue comme ça, l'année prochaine ils vont te virer. Et moi j'ai trouvé plein d'excuses. J'ai essayé de trouver toutes les excuses. Je raccrochais. Au bout de 5 minutes je me suis posé, j'ai eu la raison. Vous savez ce que j'ai fait? Eh bien, à partir de là j'ai doublé toutes les séances. À partir de là tous les vendredis je gagnais. Mais si j'ai pas cet appel de Karim, de mon ami qui me dit Nico en ce moment t'es en train de partir en couille. Eh bien la vérité peut-être qu'à l'heure actuelle je suis plus ici, je suis aux Encombrants, au Ben et j'ai plus de club. Juste pour vous dire qu'à un moment donné il faut prendre conscience qu'à un moment donné, eh bien peut-être qu'il faut se regarder dans une glace et ouais, peut-être qu'en ce moment, mais c'est vrai que je fais peut-être pas trop bien les choses. C'est pas j'avais rien à dire, juste que la plupart de mes coéquipiers ils ont dit ce qu'il fallait. Moi je dis ça d'extérieur, je suis pareil, je suis un intermittent de gardien de but puisque je ne peux pas me donner à 200%. Mais quand je suis là, je me donne à 200%. Dans l'actualité en ce dimanche matin, l'élimination malheureuse de notre équipe grassoise en Coupe de France au tir au but contre une équipe pensionnaire de R1 malgré l'ouverture du score en début de rencontre de Kevin Chatelain. Il y a ce match de France où on va jouer à Rhône-Vallée contre une R1 et... Qui a enfoncé qui? Qui a taclé ce week-end? Qui est sorti le short sale? Moi j'ai pleuré samedi soir. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. Et là le staff il souffre. On donne tout ce qu'on peut. Mais nous on souffre. On a la chance d'ouvrir le score en plus au bout de 5 minutes de jeu. Et après on a totalement sombré et on a perdu au tir au but, on s'est fait éliminer. Faites-le tous, un par un. Et je pense que dans les mois qui vont arriver, on va être performants. J'en suis persuadé moi. Parce que vous êtes tous des bons joueurs, avec des défauts et des qualités. Je vais pas dire c'est la crise, mais presque. Hein. Presque. Hein. Là, avant le derby, on n'est pas dans la meilleure des postures. Dès samedi, on peut leur mettre un bouillon incroyable à Escale et notre saison est lancée, ça joue à ça. Il faut que dans notre tête, on soit tous capables d'entendre les choses. Et aujourd'hui, on a gagné parce qu'on s'est réunis. Et je suis pas sûr qu'il y ait des tonnes de clubs qui fassent ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Je pense pas. Hein. Et merci à vous pour tout ça en tout cas. Et au final, ça a apporté que du bon de toute façon sur cette réunion. On est reparti de l'avant et on a posé clairement un nouveau cycle à partir de cette réunion. Je suis Franck Biamou, préparateur physique du RC Grasse de la Nationale 2 depuis 2 ans. Paradoxalement, par rapport aux résultats, on peut entendre beaucoup de choses. On peut dire, ouais, voilà, ils perdent, donc ça veut dire que physiquement, ils sont pas bons. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de chance dans les défaites et ça, c'est généralement pas joué à grand chose. Pour moi, on est l'une des équipes, et on le voit dans les données, dans les résultats GPS, l'une des équipes qui parcourt le plus de kilomètres possible. Ouais, la préparation contre Cannes, elle est particulière. Il y a cette élimination à Rhône-Vallée, parce que la Coupe de France restait quand même un vrai objectif. On est tous très motivés. C'est un match personnellement que je connais bien. On est 3-4 à bien connaître ce derby. On a envie de prendre les 3 points. Il n'y a même pas question de match nul ou prendre un point. On a envie de prendre les 3 points. François, Ndési à quel âge s'il vous plaît? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Brandon Ndési a 25 ans, le franco-congolais. À mon avis, il va pas rester très longtemps en national. Je vous annonce que... Il sera peut-être en Ligue 2 l'année prochaine avec Dijon. Moi, c'est pas impossible qu'à la trêve, il y ait des clubs de Ligue 2 qui s'intéressent à lui. Il est vraiment très performant. Quand on va à Cannes, j'ai Brandon Ndési, du coup, notre ancien joueur, très apprécié du vestiaire, qui me contacte sur les réseaux. Et en fait, il voulait nous faire une surprise et il voulait participer à ce moment qu'est le derby Cannes-Grasse. Donc je suis allée le chercher à Cannes, à la gare, et je ne l'avais dit à personne. Et au moment de la causerie, il a fait son entrée dans le vestiaire et ça a été un beau moment d'émotion puisque tout le monde était très content de le revoir et lui aussi. Ça lui tenait à cœur et en plus on se rappelle de sa belle performance lors de ce derby la saison dernière.
De ce que fait le Racing sur chaque année, il y a un joueur qui signe pro, qui signe plus haut. Et j'espère que ça ouvrira encore plus aux yeux des jeunes joueurs qui n'arrivent pas à signer directement professionnel en sortant de centre de formation, qu'il y a d'autres alternatives. Brandon, c'est vraiment un personnage particulier, en tout cas un joueur particulier pour nous, parce qu'au-delà de la qualité du joueur, qui est incroyable, c'est un homme extraordinaire. Ils n'ont pas forcément tout appris ici, mais ici ils se sont retrouvés dans un contexte qui leur a été favorable et qui leur a permis de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Je pense que c'est principalement ça. En fait, on voit à quel point même les anciens joueurs sont encore attachés au club, même quand ils quittent le staff, quand ils quittent leurs collègues. Et c'est vraiment un marqueur très très fort de l'ADN du Racing. Dans une heure, vous allez jouer un match que vous allez vous rappeler toute votre vie. Des moments forts, avec beaucoup d'émotions. C'est ça qu'il faut kiffer. C'est notre match, c'est notre moment, c'est notre rendez-vous. On doit l'appréhender comme il se doit. Comme on l'a dit cette semaine, vivre l'instant. Vivez l'instant. Bon derby à vous les gars. Je pense qu'on commence très bien le match. Le match en lui-même, on savait qu'on allait, qu'on allait souffrir, on savait qu'on allait subir la loi technique, on va dire, des Canois. On fait le dos rond dans les moments difficiles. On arrive à ouvrir le score. C'est grave dans la surface de réparation. Le centre, premier poteau. Bekichi qui frappe, la frappe contrée. Kébé et le but. Et le but du RC Grasse qui ouvre le score. Et depuis le deuxième mi-temps, on fait le coup, hein, à 0. On va mettre ce bip, puis c'est les devant les supporters. Voilà. On est euphorique, on est content. On a la balle de 2-0. Qui aurait vraiment changé le visage du match. C'est pour ça qu'à la fin, on a quand même de la frustration. Parce qu'après l'égalisation, après c'est un peu plus compliqué pour nous. Entre point de pénalty, c'est pour Boussaïd. Boussaïd qui élimine deux joueurs. Boussaïd et l'égalisation. L'égalisation de Canois qui pousse. Boussaïd à l'entrée de la surface pour Ndoye. Oh, quel but de Cheikh Ndoye. Tiré par Boussaïd au deuxième poteau. La tête, l'arrêt de Baptiste Valette. Et Ndoye qui trompe Baptiste Valette qui était encore au sol. 3-1. Ça tient à rien, mais aujourd'hui c'est la N2 et c'est comme ça que les grandes équipes arrivent à finir en tête du championnat. À ce moment-là, au classement, l'équipe comptait 9 points et se trouvait première non relégable. Est-ce qu'on parlait d'un objectif maintien et comment, avec l'expérience, on gère ce genre de période délicate? Honnêtement, plus difficile de jouer le maintien que de jouer la montée. Plus difficile parce qu'il faut garder tout le monde concerné. Le fait d'avoir cette pression du maintien, de descendre ou ne pas descendre, engendre et emmène encore 2 fois plus de fatigue que si on est là-haut. Et sur l'aspect physique, c'est-à-dire plus de courses, plus de dépenses d'énergie. Et parce que tout le monde doit garder quand même la tête haute, la confiance. On doit clairement... voilà, on est en mode... faut sauver le club. Les 2 matchs nuls du mois de décembre, ils sont différents parce qu'il y a la frustration Andrézieux sur la prestation. On n'est pas bon, franchement on n'est pas bon, on fait pas un bon match. Bonjour et bienvenue sur la page du RC Grasse pour ce match entre le RC Grasse et Andrézieux, match comptant pour la 12e journée de championnat de National 2. On arrive déjà presque à la mi-saison. Essaye de prendre la cage, Kébé, le but. Et voilà Kébé qui marque ce premier but à domicile face à Andrézieux, 1-0 pour le RC Grasse. Attends, je pense qu'il va y aller direct vu le rôle de Doucet là. Et c'est direct, et le but. Pris complètement à contre-pied, Amaury Roperti, c'est le but qui est vraiment génial. Et c'est un petit peu en inside. Attention à ce ballon d'abord, attention. Oh, attention à ce ballon et le but. Le ballon perdu pour Félix Lé.
Andrézieux. Allez, ce ballon, dans la profondeur, peut-être là-bas, Gori Kébé. Et même encore une fois, c'est très bien, ils se sont pas compris. Le but de Mickaël Gogori. Ah ben là, Gori là, qui a profité de la mésentente entre le si parfait jusque-là, Maël Yazzi. Terminé cette dernière situation. Les Grassois tenus en échec à domicile, 2 buts partout. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que sur le terrain, c'est compliqué, mais dans la vie de tous les jours, ça se passe bien parce qu'on a la chance de se dire les choses, déjà à l'intérieur du staff. L'important, c'est on a un gros déficit de niveau. Donc, je vous dis, samedi, c'était, depuis que j'entraîne, je pense, le pire match que j'ai vécu en tant qu'entraîneur. Honte. Tout le monde doit participer et donner son avis. Moi, je dois écouter et me servir de l'expérience que j'ai quand même depuis 13 ans à la tête de l'équipe première du club. Alors, je dis pas ça pour... je dis juste ça parce que à un moment donné, il faut que ça me serve à quelque chose, sinon, en fait, je ne sers à rien. Parce que si on travaille sans expérience, alors lui, on l'élimine, lui, on le vire du club, lui, on le vire de l'équipe. Soit on est persuadé qu'on va se maintenir qu'avec des jeunes joueurs dans un championnat qui demande beaucoup d'expérience quand même, à un moment donné, et qui a un fossé entre être performant contre Cannes-sur-Mer et être performant contre Andrézieux. Donc ça nous permet de vivre le moment difficile de la meilleure des manières. Et puis on va à Istres, et puis là on sort un gros match. Tiens. Le Khalifa, il a dit va marquer. Merci, Bébé. Il va marquer dans le jeu. Comment ça, il va mettre coup franc, il a dit. Ça, faut qu'on gagne, tu vois. On va gagner, ça. Faut pas aller en mode victime, c'est une équipe comme une autre. C'est le dernier d'une première partie qui a été tumultueuse. On va pas se mentir, on va pas se raconter d'histoire, les gars. On a loupé notre début de championnat. Clair, net, précis. Tous individuellement, on a quelque chose. Partir d'ici en se disant, voilà, on a montré ce qu'on était capable de faire. Et sur la deuxième partie, on va rouler sur tout le monde. On ne peut pas traverser une première partie de saison comme ça. On a merdé, les gars. On a merdé. Maintenant, on doit réagir. On doit réagir parce qu'il y a du monde qui croit en nous. Il y a du monde qui travaille pour nous. Vous travaillez aussi très fort. Dans ma culture, il y a une chose qui est importante, c'est les valeurs, c'est la reconnaissance. C'est ce qu'on remet, c'est ce qu'on redonne. C'est des mecs qui travaillent pour vous dans l'ombre, qui disent jamais rien, qui ne demandent jamais rien. Aujourd'hui, on leur donne un cadeau. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vous attend. Personne. Je vous dis, personne. Ils sont en pleine bombe. On est en train d'être avant-dernier du championnat. Il n'y a personne qui vous attend. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour faire mal à tout le monde. Et leur montrer qu'on est encore là. Je veux qu'on parte en vacances heureux et motivés. Je veux qu'on rentre sur ce terrain convaincu qu'on peut le faire et qu'on va le faire. Partez au fait, les mecs, la tête libre. Profitez de leur famille, profitez de leurs copains, profitez de leurs copines. La tête libre. Ok les gars, c'est bon pour vous? Faites-vous plaisir, allez. Parce qu'ils travaillent pour vous, parce que ça réfléchit, parce que ça cogite, parce que c'est des passionnés. Ils vous disent rien, mais c'est des passionnés. Aujourd'hui, vous devez leur remettre ça. Vous n'avez pas le choix. Un cadeau, c'est les fêtes. Un cadeau, rien d'autre. Allez. Tactiquement, défensivement, on est solide, on a des opportunités pour gagner. Donc là, on se rassure vraiment footballistiquement. Est-ce que tu peux me parler du lien particulier que tu as avec les joueurs et également sur ce discours inspirant avant le match contre Istres? Depuis cette année, on a beaucoup instauré le suivi individualisé. Donc la plupart, je les ai sur des domaines bien précis sur la cellule, c'est-à-dire en dehors de notre lieu habituel, en dehors de leur cadre habituel. Donc ce qui fait qu'il y a des liens qui se créent quand ils viennent faire la cryo, quand ils viennent faire vraiment leur séance complémentaire. Je prends un peu, on va dire, un peu cette place de à la fois prépa et à la fois du grand frère, du tonton qu'on va écouter et qu'on va pouvoir discuter autrement. Le RC Grasse termine donc cette année 2025 à la 14e place. Donc on part en vacances avec l'impression que voilà, le match de Istres, c'est un match abouti défensivement, il fait du bien au moral, il fait du bien dans les têtes. On est prêt, on va se reposer un peu, mais on est d'attaque pour
pour l'entame de la deuxième partie. T'as pas les couilles, c'est moi le gars, il a rien à foutre. Et là, les amis disent ça. Ah ouais. Chaque mec qui nous a le chauffeur, c'est cool. Non, Alors, Bébou, oh, un livre, mais c'est pas livre. Oh non, c'est très très bien, ça fait partie des tops. c'est toi qui choisis, c'est toi qui choisis. Non, bien. Après, tout le monde fait les... Loïc. Ouais, alors ça c'était un bon moment. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien parce qu'on en a besoin. On était sur une première partie, on va pas se le cacher, qui était difficile. C'est la première fois qu'on se retrouve à jouer le maintien en N2, hein, après des années où on était sur le podium, donc on connaît pas trop cette situation. Ça vit bien au quotidien et ce moment de partage il était important. On a vraiment passé un super moment et je pense que ça met du baume au cœur et voilà, ça prouve qu'on est soudés et que dans la difficulté on va s'en sortir grâce à cette cohésion. Après, derrière, c'est vrai que la reprise est arrivée assez rapidement parce que le staff a fait le choix de raccourcir les vacances et de pouvoir permettre aux joueurs de reprendre assez rapidement pour pouvoir avoir un temps d'avance par rapport aux autres. Alors pour 2026, déjà moi je vais présenter tous mes vœux à l'ensemble des supporters, des éducateurs, des parents, des petits, des joueurs du Racing Club de Grasse. Et on va souhaiter surtout une deuxième partie de saison sereine, apaisée, où on pourra commencer à voir les résultats du travail de chaque personne qui œuvre pour le Racing Club de Grasse. Allez, on attaque. Donc le bilan, le joueur fait son petit bilan. Moi d'abord? Eh oui, toi d'abord, hein, en premier, tu veux dire ce que tu as... Comment tu as senti ta première partie de saison. Là on est vraiment dans l'individuel. Ok. 7 secondes. Plus long que... Khalifa. Plus long que Khalifa. Ah, Khalifa, c'était injouable. Après, à partir de saison, c'est ça. Hein. 3 secondes, Khalifa. Maintenant, t'as pris une dimension humaine au sein du groupe que t'avais pas avant. Je sais pas, encore une fois, peut-être que c'est les circonstances de la première partie de saison qui t'ont poussé à avoir ce rôle-là, mais... Tu peux nous parler des entretiens individuels, l'occasion de faire le point finalement sur chaque joueur, de faire un bilan de cette mi-saison, et surtout des joueurs qui ne se sentent peut-être pas au mieux dans le club. Est-ce que ton football correspond à ce que nous on souhaite? Donc après, ce qui est compliqué pour toi, c'est que quand tu joues pas, tu peux pas prouver. Ça fait 13 ans que j'entraîne. Je crois que c'est la première fois que j'ai un vrai refus d'aller jouer avec la réserve. En 13 ans, t'imagines? Donc ça m'a fait mal. Pour autant, je t'ai reçu la semaine d'après. Ouais, les entretiens, c'est toujours un moment important parce que c'est donner la parole à un joueur, même si, comme je l'ai dit précédemment, on prend le temps, chaque membre du staff, de discuter avec les joueurs tous les jours. Et c'est des moments d'échange importants où le joueur va donner son ressenti. T'es un mec, moi je joue, je te regarde, j'aurais envie de te suivre dans l'engagement que tu vas mettre, dans la solidité, dans ce que tu représentes. Et c'est une autre manière d'être un leader. Sauf que ça, tu l'as perdu sur la première partie de saison. C'est la première année où on a l'impression que la défense, elle est plus que fragile. Et ensuite, l'engagement que tu vas mettre pour essayer d'arriver à ton poids de performance. Alors on est chiant avec ça, c'est sûr. Mais toi, qu'est-ce que tu vas être content après quand tu vas te sentir bien, que tu vas te sentir pousser des ailes sur le terrain, tu vas dire ah ouais, ils avaient raison de me casser les couilles là-dessus. Nous, notre rôle des entretiens, c'est pas de se dire tout est beau, tout est machin. Le rôle de l'entretien, c'est qu'à la fin, il y a un engagement de ta part et de la part du joueur et une projection de la part du staff. Nous, on va donner ensuite le nôtre et puis on va se projeter sur la suite. On va jouer le maintien.
Et le maintien, ça va jouer aussi sur le nombre de buts qu'on va prendre. Et si on a la solidité qu'on a eue ce week-end, ben, on va réussir. Je pense qu'il faut que tu les amènes et que tu aies ce rôle-là. En fait, on a le droit d'avoir trois joueurs qui parlent. On a le droit d'avoir 2 capitaines, en fait, et voilà, Nico, il a tenu ce rôle pendant des années. Peut-être qu'il a besoin un peu de fraîcheur aussi. Les points améliorés et les points sur lesquels on veut voir le joueur. Pour moi, t'es un coach sportif. Pour moi, il est inconcevable que le samedi, tu n'arrives pas dans les meilleures conditions. En fait. Ouais, c'est clair. C'est juste inconcevable. Parce que tu connais tout, tu fais attention à tout. Je veux dire, voilà. T'es pas tout jeune, t'es pas un jeune qui comprend rien, Non, t'es réfléchi, tu sais ce qu'il faut faire pour. Maintenant, tu dois faire pour que le samedi, tu sois en pleine position de tes moyens et frais. Et puis après, il y a aussi des moments où on décide de se séparer. Oui, non, je veux rester, je veux pas rester. Maintenant, si c'est pas possible, il faut qu'on trouve des solutions de rechange. Mais les solutions de rechange, on va pas les trouver le 1er janvier, tu vois. Donc la vérité, c'est que on te conseille, si tu as la possibilité de partir, de trouver un endroit où tu pourras jouer tout le temps. Le club a annoncé 2 départs durant ce mercato hivernal, les départs de Seydina Doumbia et de Sékou Koné. Allez, Vatel, tu l'as fini en beauté, mon Vatel. C'est bon les gars, on attaque, Elsoum. Alex, un tour. Comment gère une pause hivernale de 1 mois en plein milieu de la saison sur le plan athlétique? Et comment tu as trouvé les joueurs en ce début de 2026? C'est déjà si au niveau du classement, on fait partie du haut du tableau, donc ça veut dire qu'on peut donner aux mecs un peu plus de temps de repos, ou à un moment donné dire non, on diminue la coupure parce qu'on a besoin de travailler, parce qu'on a besoin d'avoir du temps d'avance par rapport aux adversaires. Non, nous on s'entête et on continue, à jouer. Même côté, là où il y a du monde, on aime ça, il y a du duel, c'est parfait. Et vous avez rien compris, Ce qui est le plus important maintenant, c'est la volonté, la détermination, le dépassement de soi, et tout ça, ça passe par des courses et par de l'intensité. Ok Louis, par rapport au secteur offensif, est-ce qu'on a un petit peu avancé ? On a avancé, on avait fait du coup le rapport sur la mi-saison, sur nos performances, donc on a fait toute une étude. On se rend compte aujourd'hui que le projet de jeu mis en place au départ, ça ne fonctionne pas et on le voit sur les résultats. On a aujourd'hui beaucoup de mal à tenir des ballons devant. Ouais. C'est un domaine sur lequel on doit se renforcer, on n'a pas le profil aujourd'hui. Donc on a cherché, ciblé différents profils. Comment on gère le mercato en période hivernale entre les arrivées et les départs ? Bah, c'est toujours délicat de se séparer de joueurs et c'est toujours délicat de trouver le joueur qui va le remplacer parce que forcément les joueurs performants, les clubs ne les lâchent pas, ils veulent rester. Par rapport à l'encadrement qui nous est imposé, on a quand même une petite enveloppe. Donc on sait qu'en plus pour le coup sur ces postes-là, c'est quand même une grille salariale un petit peu plus élevée. Est-ce que par rapport à Godwin Bentil, le profil dont vous m'aviez parlé. Ensuite, la situation du club actuel, elle fait que, notamment sportive, on n'est pas forcément les plus attirants, il faut s'en rendre compte. Donc il faut se creuser un petit peu plus les méninges, chercher un niveau en dessous, voir des joueurs qui performent, peut-être dans des clubs qui ne jouent pas la montée de N3 à N2. Donc pour moi, c'est sur lui qu'il faut avancer, on l'a contacté, okay. Donc il serait intéressé pour venir. C'est un joueur qui a eu une grosse expérience, qui était en Ligue 2 à un moment. Ouais. Aujourd'hui, il est redescendu un peu par la force des choses. Il est pour moi aujourd'hui sous les radars complets. Donc c'est un profil à relancer. Je pense que chez nous, avec l'environnement qu'on a et ce qu'on peut lui apporter, je pense que ça matcherait. Bonjour Godwin, bienvenue. Bonjour, merci Coralie. Comment s'est passé ton trajet ? Ouais, c'était bien passé. Un peu fatigué à cause d'hier, aujourd'hui. Ouais, puis un petit peu la transition compliquée, quitter l'appartement, oui, arriver ici, faire ses adieux, faire ses valises. On a parlé déjà depuis juin. Oui, donc ça tenait un petit moment. Donc la motivation c'était franchement sur la en-tête. Et les styles de jeu et tout ça, les coachs aussi m'avaient présenté et tout. J'avais vu que Loïc. Ouais, c'était très important et intéressant. Donc tu vas voir, c'est un club très familial.
tout le bureau là, on est ensemble 7 jours sur 7. On a une bonne cohésion, il y a une très très bonne ambiance. Ok ? Ok, super. On va se faire un petit tour du club si tu veux. Ok. Voilà, donc c'est un moment un peu particulier, c'est difficile de réajuster l'effectif. Mais là, on n'a pas le choix, il faut absolument qu'on trouve les joueurs qui manquent à l'effectif. De toute façon, comme j'ai dit, hein, c'est clair, net, précis. Pour 2026, moi je le dis, on va arracher beaucoup d'équipes. On est très revanchard. Ça y est, c'est une nouvelle saison qui commence. Une nouvelle saison qui commence, on va dire que c'est une nouvelle année déjà. L'année 2025, elle est derrière. La saison, ça reste la même. L'année 2025, elle est derrière. Donc là, j'espère que ça va amener une nouvelle dynamique. Surtout quand vous défendez sur toute la largeur. T'as vu par rapport à ce qu'il vient de nous demander là? Tu l'as vu ou pas? Vous me voyez, vous me donnez. C'est-à-dire tu viens pas. Arrêtez de me prendre pour des numéros 10, vous me voyez, vous me donnez. Je me dégale pas. C'est pas parce que sur l'interview, il y a un petit petit, je suis pas un petit moi. Tu me vois, tu me donnes. Non, mais que ce soit pareil, frère. Que ce soit nous pareil. Nous, on nous a dit de rester axe, moi je reste axe. Moi je reste axe, hein. Commence pas à venir, je sais pas quoi. Moi je reste axe. Tu mets un centre, genre un centre. T'as entendu? Ok, je me mets où? Tu restes au milieu. Ton poste? Regarde les trois qui va me trouver un peu plus haut. T'as dit quoi? Si, regarde les trois. Qui c'est qui va me trouver plus haut? Ne te cache pas aussi. Oh putain, c'est pas. Confiance. On va le faire craquer ce mec avant le début du match. Non mais pensez bien parce que... Bonjour et bienvenue sur la chaîne du RC Grasse pour cette rencontre de N2 entre le RC Grasse et le FC Limonest. On commence 2026 de la plus belle des manières et je vais d'ailleurs commencer par vous souhaiter une belle et heureuse année. Donc on va servir de ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, pour pouvoir corriger et arriver à la perfection, arriver à la copie parfaite. Et ça commence aujourd'hui. J'ai vu vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de joie de se retrouver. Il n'y a pas une équipe qui est capable de courir autant que vous, que ce soit bien clair. Et dès aujourd'hui, le travail que vous avez fourni va payer. Dès aujourd'hui, on doit sentir sur le terrain une équipe qui a repris le 27 mort de faim et une autre qui a repris un peu plus tard. C'est notre moment. Il est temps d'être récompensé de tout ce qu'on a fait. Vous avez commencé à mettre les bases à Istres. On continue aujourd'hui avec les points en plus. C'est un petit peu fort, la Châtelain, c'est pas très bien joué. Et ce ballon là qui va là-bas, Singoura, la frappe de Singoura et le but de Limonest. On l'a Bekichi, il faut aller plus vite mon petit. Oui, allez, bien joué, c'est Koukoné qui va tenter de se dire penalty. Ah oui, penalty, et voilà. C'est vrai, il faut qu'on se parle, il faut qu'on soit positif. Moi le premier. Tous positifs. C'est dur. On le sait les gars. Même si on doit marquer du cul et gagner de 1, on s'en bat les couilles. C'est une vieille action, on prend les 3 points et basta. Aujourd'hui le niveau, je vais te dire, hein, il reste 16-17 matchs. Si on doit être dégueulasse sur 16 matchs et en gagner 12 ou 13, je signe de suite. Si y en a un qui doit marquer du cul et remporter, prendre les 3 points, on prendra les 3 points, on rentrera chez nous et on ira le plus haut possible. De nous suivre et on nous dit même qu'il neige à Andrésio et le but. Et voilà, bah alors celui-là. J'étais en train de regarder débuter une série positive, c'est important. Attention à ce ballon, Bichet, il y a faute, attention. Il peut pas. Pour Corin, rouge pour Corin. Aïe. Réglementaire, on va attendre le temps additionnel qui va être donné par l'arbitre de ce match. Gori, c'est magnifique, c'est en train de faire Gori, il y a faute, penalty. Attends, ce but, il est très important. Naoré, le but de Naoré, 3-2. Messieurs, dames, sur cette victoire du RC Grasse face à Limonest, cette victoire qui fait du bien. Non. Est-ce qu'ils sont prêts? Non. Est-ce qu'ils sont prêts? Non. Est-ce qu'ils sont prêts? Non. Ils sont pas prêts. On commence par une victoire à domicile. Ça fait toujours du bien de gagner déjà, encore plus à domicile. Même s'il n'y a pas eu la manière, la finalité c'est que les 3 points sont dans la poche.
Il y a des choses qu'on a loupées, qu'on a mal faites. Et je le dis haut et fort, 2026, préparez-vous parce qu'on va faire très mal. Le jour où on commence, on est inarrêtable. Moi je vous le dis, parce que ma famille elle est là. Mathilde, la frappe de Mathilde. Oh, la but. J'ai dit une fois,